et moi, ça me questionne, c'est de se dire que c'est un truc de dingue. La pop culture a complètement ignoré cette période entière. Il y a que Pirates des Caraïbes, finalement, un truc de pop culture vraiment connu. Et encore, comme il n'y a pas vraiment de date dessus, Ouais, on c'est fait que pas- deviner, donc c'est même pas spécialement histo. Moi, j'ai une idée de pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, nous. J'aurais été curieux de connaître votre idée à vous de pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en France ou pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de manière plus Pourquoi est-ce globale? qu'on n'en C'est parle pas en c'est pas tout France? à fait Voilà, c'est ça. la Déjà, même raison. pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en France, à votre avis, du coup? Parce que Louis XV, il s'est fait latter. Voilà, exactement. Parce que Louis XV, il a un règne qui est pas tip top, giga cool au point de vue de la scène géopolitique. Et que. Et t'as pas le pacte des loups qui se passe sous Oh Louis putain, j'ai XV? oublié le pacte des loups. Non, c'est Louis XV. Attends. Ah merde! Non, si Non, c'est non, Louis c'est XV. Louis XV, c'est j'ai oublié le 100% pacte Louis des XV. loups. Putain, bien joué. Parce que pour le coup, pour une œuvre qui a eu un Attends. impact assez international et qui a marqué la pop culture, il y a ce film. Et oui, c'est vraiment la toute fin du règne, Ah, ouais. check. Tout à fait. Ok. Tout à fait, tout à fait. Putain, j'ai loupé le pacte des loups. Honte à moi, non! Enfin, le pacte des loups est sorti dans les années 2000 quand même, hein, donc ça fait quand même un bail. Oui, c'est vrai. Et je pense que si je l'ai pas trouvé, c'est parce que dans dans les trucs des films avec Louis XV, il est pas dedans. Ça veut dire que le roi n'apparaît pas une seule seconde. Non, Après, j'ai triché sur les autres. Hein. J'ai tapé guerre de 7 ans. J'ai essayé de trouver des films dessus. J'ai essayé de trouver des films sur la guerre de succession d'Autriche. J'en ai pas trouvé. Même Marie-Antoinette, finalement, c'est triché puisque c'est plus la femme de Louis XVI que de Louis XV. Donc oui, je pense que Franck a raison. Nous, très clairement, en France, c'est ignoré. Et j'en ai discuté pas plus tard qu'il y a à peu près 10 minutes avec un pote prof d'histoire sur Discord qui est justement en train de faire étudier à ses élèves la guerre de 7 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon sang, mais c'est un truc de fou. J'ai moi-même ce soir un enregistrement sur la guerre de 7 ans. Et il m'a dit, ah, c'est dingue. Non, c'est pas du tout produit comme ça. C'est produit, plutôt c'est moi qui lui ai dit et il m'a dit, ok, c'est dingue, j'étudie ça en ce moment avec mes élèves. Et, et ce à quoi moi je lui ai répondu, excusez-moi, c'est bordélique, je lui ai répondu, attends, mais moi quand j'étais gamin, on n'a jamais étudié la guerre de 7 ans au collège et au lycée. Et là, il renchérit en disant, oui, c'est vrai, mais ils sont en spé histoire. Et là, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, déjà, l'aspect histoire existe maintenant, ce qui est un truc de fou. Mais surtout, ça veut dire que ça a supprimé l'histoire pour tous les autres. Mais en fait, ça veut surtout dire une chose, c'est que dans l'histoire de base, ça n'est pas enseigné. Et si ça n'est pas enseigné, c'est parce qu'en fait, c'est une défaite. Après, il y a aussi, au-delà même, je pense, de fait que c'est une défaite, ça fait partie de toute une série de conflits anciens qui n'ont pas en Europe en tout cas, qui redessinent pas systématiquement, complètement les cartes, les rangs de pouvoir des grandes puissances, et qui sont pas des conflits faciles à aborder et aussi marquants peut-être aussi dans les esprits aujourd'hui que les deux guerres mondiales. Après, ça Je vais redessine. dire des conneries, mais la guerre de la Ligue d'Aubourg, la guerre de succession d'Autriche, la guerre de succession d'Espagne, c'est des conflits qui, même sous Louis XIV, sont finalement assez mis de côté. Quand on parle de Louis XIV, c'est le roi Soleil et mousquetaires, point. Ouais, bien sûr, mais Alors qu'il y a tout le reste, quoi. mais tu vois, je trouve que, par exemple, la guerre de 7 ans, d'un point de vue de répartition des cartes en Amérique du Nord et en Inde, Ouais, ça a rebattu pas c'est mal quand de même pas choses, mal, ouais. tu vois. Alors- Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on le verra après, c'est aussi une période de banqueroute totale. Et c'est vrai que je trouve que dans mes souvenirs, on passait de Louis XIV à Louis XVI, et ça donnait vraiment l'impression que Louis XVI il avait merdé de ouf et que c'est pour ça qu'il y avait la Révolution française qui arrivait. Alors qu'en fait, en vrai, Prépare en amont. Ils ont merdé à deux. ils ont merdé à 2, voire peut-être même à 3, parce que Louis XIV on l'encense beaucoup dans les cours, mais en fait, Louis XV il hérite on en parlera tout à l'heure, mais il hérite d'un royaume qui est endetté jusqu'à la moelle, et il va faire des conneries qui vont le continuer à le faire surendetter au fur et à mesure, et il va faire des guerres où à chaque fois il va perdre, et moi je pense qu'en tout cas en France, il y a vraiment cette notion de on l'oublie pour se concentrer sur les grandes figures que l'histoire, je mets plein de guillemets à ça, hein, les grandes figures que l'histoire a retenues. C'est complètement Après, le roman national en fait qui est fait de cette manière. Après, pour revenir sur le côté, ça redessine pas les frontières, ça redessine quand même En à Europe. l'Est, la Prusse. Oui, carrément. La Prusse augmente, la guerre de succession Ça- d'Autriche, elle profite à la Oui, Prusse. Ça n'a pas la de guerre de conséquences mais pas la guerre de 7 ans. sur Voilà. sur la frontière française, je pense. C'est ça qui Voilà, veut dire. à l'Ouest, chez nous, oui, c'est ça. Mais À oui, par l'Ouest, contre, chez nous, il n'y a rien mais qui change. très mais clairement, à la l'Est, Prusse prend de l'ampleur et c'est ça qui va créer tout ce qui va suivre d'ailleurs. elle devient un royaume. Ouais. Elle devient un Sous royaume. la guerre de quoi. succession d'Autriche, mais guerre de Oui. 7 ans, voilà, c'est pas autant dans les colonies il y a énormément d'enjeux, Oui. mais l'enjeu il est purement dans le conflit entre la France et le Royaume-Uni. Les autres puissances,
la guerre de 7 ans, on va en reparler, de toute façon on va pas tout spoiler, mais tout le monde ressort de la guerre de 7 ans avec 26 bandages et ouais, 1 300 000 morts, trop bien. Yes. Mais par contre, du coup, j'en viens à me poser une question. Si autant nous, on n'est pas friands de montrer nos défaites à l'écran, ce qui est le cas d'à peu près toutes les nations, c'est étrange que les Anglais n'en parlent pas. Mais finalement, l'hégémonie qui est en place, c'est pas une hégémonie qui est britannique, c'est une hégémonie qui est américaine. Et les Américains, ils ont pas envie forcément, je pense, de montrer des Britanniques sur un piédestal, j'imagine. Non plus. Et ben alors, je pense qu'il y a plein de... Pour les Américains, il y a plein de choses qui pourraient les pousser quand même à le faire. Déjà parce que la guerre de 7 ans, c'est la guerre qui met en selle Washington, quand même. Il est un petit peu responsable quand même du déclenchement des hostilités en Amérique du Nord. Il a une petite responsabilité. Et c'est quand même ce qui a permis aux Britanniques et ensuite aux États-Unis de contrôler l'Amérique du Nord. Donc c'est quand même un conflit qui devrait leur parler dans le roman national. Après, est-ce que aussi les États-Unis s'intéressent réellement à leur histoire, en tout cas à l'histoire ancienne d'avant les États-Unis, je pense avant que les États-Unis soient des États-Unis. Voilà. En dehors comme nous, du roman national, des pilgrims qui arrivent, qui font on va partager une dinde, c'est Thanksgiving, tuez-moi tous ces Indiens. Mais en dehors de ça, quand tu vois le niveau scolaire américain et la manière dont ça marche, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle ils en parlent pas trop, quoi. De la même manière que il y a plein de périodes ou plein d'éléments en France qu'on ignore dans le roman national parce que bien sûr. Ça fait pas très envie, ou parce que ils ont un tel niveau de complexité dans le style, je sais pas ce que vous en pensez, mais à peu près je pense dans le même niveau je ne sais pas comment trouver un adjectif, à peu près autant délaissé. Ouais. Henri IV, Henri III, les guerres de religion, une bonne partie du 16e, 17e siècle, ça, quoi. Alors on est passé du Moyen-Âge, Louis XIV. On a enseigné les guerres de religion. Moi, je me rappelle t'étudies vite fait la Saint-Barthélemy, mais c'est vrai que ça va rarement plus loin que ça. Il y a quand même un sujet sur le réformisme quand même. Très léger, mais ouais, c'est clair. Mais je me rappelle, c'était très 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 léger. Mais tu rentres en profondeur, ouais. Après, bon, ça sera notre débat de discuter du manuel scolaire. Tu peux pas rentrer toi en profond, c'est sûr. C'est sûr. C'est déjà bien que ce soit abordé. Contrairement à des choses qui sont passées sous silence. Ouais. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.